Bonjour. Bonjour. Voilà bien longtemps qu'on ne s'était parlé. Ben oui, effectivement, ça fait un petit bout de temps là. C'est qu'on n'a pas toujours le temps. Bon, mais voilà. Alors là, on prend quand même un moment parce que j'ai reçu un mail. Je ne sais pas qui parle, je ne sais pas les noms des personnages, etc. Mais je pense que c'est important quand même de le lire, de te le faire parvenir parce que il y a matière à discussion. D'accord. Voilà. Alors, j'écoute. Alors, bonjour. Comme le démontrent les lignes qui suivent, j'ai été contraint de prendre conscience de l'extrême difficulté à définir ce qu'est un infidèle. Choisir entre Allah ou le Christ, alors que l'islam est de loin la religion qui progresse le plus vite en France. Le mois dernier, je participais au stage annuel de remise à niveau nécessaire au renouvellement de mon habilitation de sécurité dans les prisons. Il y avait dans le cursus une présentation par 3 intervenants représentant respectivement les religions catholiques, protestantes et musulmanes, et expliquant les fondements de leurs doctrines respectives. C'est avec un intérêt tout particulier que j'attendais l'exposé de l'imam. La prestation de ce dernier fut remarquable, assortie d'une projection vidéo. À l'issue des présentations, vint le temps des questions-réponses, et lorsque ce fut mon tour, je demandai « Je vous prie de me corriger si je me trompe, mais j'ai cru comprendre que la majorité des imams et autorités religieuses ont décrété le djihad, la guerre sainte, à l'encontre des infidèles du monde entier, et qu'en tuant un infidèle, ce qui est une obligation faite à tous les musulmans, ceux-ci sont assurés d'aller au paradis. Dans ce cas, pourriez-vous me donner la définition de ce qu'est un infidèle ?» Sans rien objecter à mon interprétation et sans la moindre hésitation, l'imam répondit « un non-croyant ». Je rétorquai alors « permettez-moi de m'assurer que j'ai bien compris. L'ensemble des adorateurs d'Allah doivent obéir au commandement de tuer quiconque n'appartient pas à votre religion afin de gagner leur place au paradis, n'est-ce pas ?» Son visage, qui affichait jusqu'alors une expression pleine d'assurance et d'autorité, se transforma soudain en celui d'un garnement surpris, la main dans le pot de confiture. « C'est exact, rétorqua-t-il dans un murmure. Je repris, « Eh bien, j'ai beaucoup de mal à essayer de m'imaginer le pape Benoît XVI exhortant tous les catholiques à massacrer vos coreligionnaires ou le pasteur Stanley en faisant autant pour garantir aux protestants une place au paradis. » L'imam se retrouva sans voix. Je poursuivis. J'ai également des difficultés à me considérer comme votre ami lorsque vous-même et vos confrères incitez à m'égorger. Juste une autre question. Choisirez-vous de suivre Allah qui vous ordonne de me tuer afin d'obtenir le paradis ou le Christ qui m'incite à vous aimer afin que j'accède moi aussi au paradis parce qu'il veut que je sois en votre compagnie? On aurait pu entendre une mouche voler, tandis que l'imam demeurait silencieux. Inutile de préciser que les organisateurs et promoteurs du séminaire de formation à la diversification n'ont pas particulièrement apprécié cette façon de traiter le ministre du culte islamique et d'exposer quelques vérités à propos des dogmes de cette religion. Au cours des 20 années à venir, il y aura suffisamment d'électeurs musulmans en France pour installer un gouvernement de leur choix avec l'application de la charia en guise de loi. Il m'apparaît que tous les citoyens de ce pays devraient pouvoir prendre connaissance de ces lignes, mais avec le système de justice et de médias libéraux combinés à la mode démente du politiquement correct, il n'y a aucune chance que ce texte soit largement publié. Alors il faut faire attention que ce ne soit pas une propagande aussi anti-musulmane. Hein. Oui, mais ça peut l'être d'ailleurs. Hein? Ça peut l'être. Disons qu'il n'y a pas de fumée sans feu par contre. Je veux dire, les explications que le personnage a données concernant cette prétendue guerre sainte sont intéressantes tout de même, parce que ça touche directement les extrémistes. Et les extrémistes de tous bords d'ailleurs. C'est pas simplement dans l'islam qu'il y a des extrémistes, c'est de partout.
Alors c'est effectivement, vu par un certain bout, ça n'a aucun sens, mais par contre, ça n'a aucun sens par rapport à l'islam en tant que tel, qui est une tradition qui ne va pas dans cette direction-là, c'est tout faux. Quelle est la religion qui peut inciter les fidèles à tuer du monde comme ça, sous un prétexte que ces gens-là ne font pas partie de la même obédience? C'est ridicule. Donc je ne vois pas si un imam a pu répondre que effectivement un infidèle c'est tout simplement quelqu'un qui ne fait pas partie de l'islam, c'est qu'il est à côté de la question. Un infidèle c'est quelqu'un qui est infidèle par rapport à Dieu, mais Dieu se manifeste où il veut, quand il veut, et il se manifeste effectivement dans le cadre de l'islam, mais dans le cadre de la chrétienté aussi, ainsi que dans le bouddhisme, ainsi que dans l'hindouisme, ainsi que dans toutes les religions. Ce qui veut dire être infidèle, c'est une autre histoire. Ouais. Voilà, alors on peut être prétendument musulman et on peut être chrétien prétendument et infidèle, et quand on parle de religion, on ne va pas parler de protestantisme qui n'en est pas une. Oui. Déjà, ensuite de ça. Donc il y a des erreurs gigantesques là-dedans, mais dans la forme est assez, comment est-ce qu'il faut dire ça, assez sympathique, dans le sens que, effectivement, cette manière de vouloir traiter d'infidèle et de prétendre que la guerre sainte consiste à tuer tous les personnages qui ne font pas partie de l'islam, ça c'est clair que c'est à démolir, parce que c'est ce qui discréditera l'islam. Finalement, si l'islam doit disparaître, ça sera, on pourrait dire, à cause des personnages qui incitent dans cette direction. En tout cas, c'est une excellente info pour les extrémistes. C'est ça, extrémistes de tous bords d'ailleurs. De tous bords, exactement. Voilà, c'est quelque chose qui, voilà. Autant pour les détracteurs que... C'est ridicule dans le sens qu'une religion n'a jamais incité dans cette direction-là. Absolument. Ça n'existe pas et c'est une invention humaine je dirais même infra-humaine. Et les personnages qui peuvent croire à ce genre de choses, il faut qu'ils se donnent beaucoup de peine pour essayer de retomber un petit peu sur leurs pieds, parce que là, franchement, ça devient grave. Bon, là, est-ce que tu as lu les derniers commentaires? Moi, c'est pas moi qui ai cherché, mais j'ai quand même participé largement à une petite polémique, comme quoi, soi-disant, je serais agressive dans mes propos quand je parle de l'islam, etc. Est-ce que tu trouves que je suis agressive? Écoute, je n'ai pas fait attention spécialement à ça. Dans le fond, certainement pas, mais après, sur le plan psychologique, ce qu'il peut y avoir, c'est que quelqu'un dit ça, l'autre dit ça, l'autre répond ça, etc. On arrive dans la polémique. Ce qui veut dire que tout le monde défend son biscuit, interprète les choses d'une manière, etc., etc., etc. Donc ça, c'est pas intéressant en soi, tout ça. Il faut retomber sur le point fondamental du constat, et s'il y a un débat à faire, on parle de ce point fondamental et non pas, disons, des différentes façons de se tirer, de se crêper le chignon, quoi. Absolument. Alors, voilà. En tout cas, si j'ai heurté des sensibilités, j'en suis totalement désolé, c'est pas mon intérêt, c'est pas mon intention, je veux dire. Voilà. Bon, voilà, puis ça n'a pas l'air d'être l'intention de ton interlocutrice, donc il serait bon de remettre les pendules à l'heure, et puis s'il y a un dialogue possible, on repart sur quelque chose d'un peu plus solide, qui touche vraiment le sujet en question, sans tout le petit tralala qui va autour, puis voilà. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que le cynisme, c'est pas mon terrain, tu vois, c'est le terrain du diable, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc moi, si je dis quelque chose, si je souris à quelqu'un, c'est totalement clair et c'est un franc sourire, voilà. Voilà, mais bon, ça peut être interprété autrement. C'est pour ça que je dis, on sort de là, on retombe sur le sujet fondamental, et toutes ces considérations-là, on efface parce qu'on s'en sort pas. Oui, tout à fait. Voilà. On perd du temps dans des choses qui sont vraiment pas essentielles. Non, ça n'a aucun intérêt. Mais ça arrive parce que c'est pas pour rien qu'on vit le temps des conflits, ce qui veut dire que ces conflits se situent toujours à cet endroit-là. C'est un à toi, à moi, une mauvaise interprétation, un malentendu, le temps du malentendu, c'est ça. Donc, pour ne pas se malentendre,
Il faut rester dans des considérations fondamentales qui n'ont pas à être à remettre en question, mais qui peuvent être formulées de différentes manières. Voilà. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. Voilà. Mais Voilà. je sais pas, tu as des choses à rajouter, on a un peu de temps. Pas vraiment, non. Tout va bien, là. Pour l'instant, tout va bien. Bon, ben, Ouais. en tout cas, je te remercie. Et puis, je sais que tu es par Mont et par Vaux actuellement, et moi aussi, pardon. Ah, ouais. Et donc, quand on peut, hein, là, ça Oui, c'est toujours avec plaisir, d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Même s'il y a des temps morts comme ça, ben on reviendra, on est toujours là quelque part. Bien sûr. Ok, ben bonne continuation. Merci pareillement, à bientôt alors. À bientôt, allez, au revoir. Allez, au revoir.